Est-ce qu'un jeu vidéo de build de PC peut imiter la réalité? On va aller voir ça de suite. Bonjour à tous, c'est Martin de la chaîne d'avoir PC, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours le t-shirt plein de poils de chat. Cadrage un peu différent de d'habitude, c'est parce que nous allons tester le jeu PC Building Simulator 2, voir si ça ressemble éventuellement à ce qu'on fait en vrai. J'ai mis le casque, c'est incroyable. C'est vrai que ce genre de plan, ça change beaucoup en fait. Je vois un petit peu là, c'est fou. Alors, le décor ne va pas changer maintenant, il va changer vraiment dans plus tard. Je te dirais juillet, août 2023, les amis, il y aura un nouveau décor, un vrai décor, parce que là c'est comme un décor vraiment à chier. C'est pas rangé, c'est un peu nul, mais on changera ça du coup l'année prochaine en espérant que ça marche très bien. Donc là, je règle pas avec mon micro cravate, je règle avec un micro Fifine de la marque Fifine. Ça, je vais vous parler de ça un peu plus tard. Donc c'est parti, découvrons le jeu. Alors on va faire un mode carrière, nouvelle partie. Alors j'ai déjà joué au premier, qui était vraiment bien, mais je me suis vite lassé parce que du coup ça devenait redondant. Mais on va tester une carrière, incendie suspect dans un local. Oh damn. Bienvenue dans PC Building Simulator 2, c'est un nouveau jeu avec un nouveau magasin. C'est parti, déplacez-vous vers les cartons de livraison qui vous attendent au fond de l'atelier. Une RTX 3080, oh putain. Récupérez le PC dans la zone de livraison. On l'a dans les mains, ce PC doit être réparé. Clic gauche sur le boîtier du PC pour passer au mode d'assemblage. On est là-dessus, on peut zoomer, clic droit pour se déplacer comme ça, ok. Donc il faut réparer l'ordinateur, ok, retirer la pièce latérale. On doit retirer les vis, ça pour l'instant, ça marche bien. On retire ça, retirer la pièce des verrous, ok, c'est vraiment, ça reste toujours autant les pièces. Retirer ce qu'on appelle un cache PCI. Installer, clic gauche sur catégorie, carte graphique. Paf, et là on a une RTX 3080. Damn. On le prend, on le place ici. Clic gauche sur le bouton installer, composant retiré. Ah, le verrou. Ok, il faut vraiment aller là. On met le verrou. Sélectionner les connecteurs de la carte graphique. Ok, cool. On les branche. Ok, pas obligé d'enlever le derrière pour pouvoir les brancher. Donc ça. Ah ouais, ok. Du coup, il faut remettre la vitre en verre trempé. C'est fragile. Ne pas le faire tomber, c'est très important. Votre nouveau PC est prêt. Transportez-le vers le poste de travail à votre gauche. Ah, ça c'est notre PC. Omega System. Damn. Waouh! Il y a mon fond d'écran. Pour de vrai, c'est vraiment mon fond d'écran. Besoin d'aide antivirus. Accéder au PC. On prend le PC de Monsieur Aubin. C'est où? C'est là, ok. Amenez-le à l'établi. Accéder à l'établi pour commencer à travailler au PC. Ok, donc. Le client souhaite supprimer tous les virus de son PC. Vous devez utiliser une clé USB contenant un logiciel antivirus. Ok, donc installer. Outils, d'accord. Clé USB. On mettra ici. Et évidemment, il faut brancher tous les câbles. C'est vraiment paf. On met sous tension, on accède ici. Ok, donc là on a installé le programme de scanner d'antivirus. Démarrer l'analyse. 468 fichiers infectés. Oh, nettoie le fichier. Votre ordinateur est protégé. Putain, c'est pas très réel, hein. C'est pas très réaliste, mais on n'est pas là pour que ça mette 30 ans. On fait échappe, continuer. On prend le PC et on remet là. Récupérer le paiement. Yes, 120 balles, let's go. J'ai mis des LED couleur orange dans mon ordinateur. Ok, passer tous les éclairages RVB en effet arc-en-ciel. On peut accéder au PC dans ce cas. Passer tous les éclairages RVB en effet arc-en-ciel. Comment tu fais ça? Parce que ouais, moi c'est avec un logiciel. Donc c'est ici. Ah, éclairage. Il y a l'application éclairage. Tout sélectionné. Arc-en-ciel. Sauvegarder. Placer dans la zone d'atelier. Ok, c'est juste pour mettre tout en RGB. Ok, bah let's go. Hein. Ici. T'imagines, t'as vraiment des clients qui demandent juste bah comment on change le RGB s'il vous plaît. Bah je suis sûr que ça existe. Hein. On récupère le cache. Ok. Ça j'ai un peu peur, mais écoutez, accéder au PC. C'est parti. Ok, attention, water cooling personnalisé d'une carte graphique. On retire la plaque avant. On enlève les câbles. Déplacez-vous vers l'établi à côté. Ah là c'est l'établi spécial custom. Maintenant que vous avez le GPU sur l'établi du water cooling, vous devez l'ajouter un bloc GPU. Ah, ok, ça c'est fait. Retirer les vieux pads thermiques. Ok, très réaliste. D'accord, ça en vrai c'est bien. Ajouter de nouveaux pads thermiques. Là c'est la pâte thermique. Ok, ça c'est fait. Utiliser des coton-tiges pour nettoyer l'ancienne pâte. Oh, mais c'est stylé. On remet la mini pâte thermique. Sélectionner le water block. Sélectionner la carte graphique à stocker dans l'inventaire. Ok, mais c'est vraiment beaucoup plus complet que le premier d'ailleurs. On retourne là-dedans. Installer. Ensuite il y a les câbles à mettre. Vous devez créer un seul circuit pour permettre à l'eau de circuler. Oh putain de merde. On peut mettre du liquide de refroidissement. On met quelle couleur le liquide de refroidissement? Le PC peut démarrer. Ouais. Y a pas de fuite. Ah, maintenant il faut mettre les câbles. On. Alors pourquoi ici c'est rouge alors que là c'est bleu? Les amis, ça marche. On remet, on installe, on réinstalle ça. Ah ouais, là il faut vraiment pas oublier chaque chose. Let's go. Le water cooling a enfin été mis. On va y récupérer l'argent. Donner un coup de feu au processeur. Ok,
on va essayer d'overclocker le processeur à 4363 MHz. Bienvenue dans l'overclocking du processeur. On va tout connecter. Là, nous sommes dans le BIOS. Pour cette tâche, vous allez devoir overclocker le CPU. Pour cela, sélectionnez l'onglet OC du processeur. Augmentez le ratio de cœur du processeur. Augmentez la tension du CPU à 1.35 volts. Appliquez modification et redémarrer, oui. Ok, quoi plus simple comme overclocking, s'il vous plaît? Il y a quoi de plus simple? Double-cliquez sur l'application OCCT. Attendez la fin du test de charge. Félicitations, le processeur est resté dans ses paramètres de fonctionnement pendant le test. Ça signifie que l'overclock est stable et qu'il peut être renvoyé au client. Placé dans la zone de l'atelier. Et on récupère la tunasse. C'était vraiment un test du jeu. Je trouve que c'est quand même bien. Et ça apprend des choses. N'empêche, ça nous a appris un petit peu sur l'overclocking. Mais avec ce que j'ai vu, c'est quand même cool. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo où on teste quelque chose, où on est plus posé sur mon bureau à moi, faites-le moi savoir si vous aimez ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Martin de Hardware PC. Je vous dis à bientôt.